Que s'est-il passé? Mise au point et dernier hommage à Sandrine Lesnier. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est avec un petit retard que nous vous proposons de faire le point sur la disparition de Sandrine Lesnier. Que s'est-il passé? Pourquoi ce flou avec deux versions différentes sur la découverte de son corps? Pourquoi certaines personnes sur les réseaux se sont acharnées à la salir alors qu'elle venait juste de disparaître? Pourquoi ce courrier diffamant en ligne la salissant quelques heures à peine après sa disparition et s'arrogeant le droit de entre guillemets gérer sans communiquer d'informations? Pourquoi, quelques heures après sa disparition, le Facebook de Sandrine était actif? Qui a récupéré son téléphone et ou son ordinateur et s'autorise à l'utiliser ou à fouiller dedans, etc. Beaucoup de sujets que nous allons aborder ensemble. En tout cas, officiellement, c'est le 14 août 2024 que Sandrine est décédée, paix à son âme. Et c'est dans le cimetière de la commune de Donzac que le mercredi 28 août, la famille de Sandrine a eu la possibilité de lui dire au revoir. Il est impossible d'accuser quiconque d'être responsable de la mort de Sandrine, mais si Laz n'avait pas œuvré pour le placement de ses filles, tout aurait été différent pour Sandrine. Si simplement Laz avait placé ses filles dans sa famille, chez la maman de Sandrine, tout aurait également été différent pour Sandrine et notamment pour ses filles, qui auraient pu conserver un lien familial indispensable. Au lieu de cela, ils ont préféré s'accaparer des enfants et, comme trop souvent ou toujours, briser une fratrie. Mes deux enfants placés, c'est environ 14 000 euros par mois et ils ont des structures à faire tourner, à remplir. Cette manne d'argent, il ne faut surtout pas la laisser s'échapper, quitte à briser des vies, briser des familles, briser des enfants, mais tout cela importe peu à tous les acteurs liés à l'ASE, et en cela, rien de nouveau. Je ne vais pas trop m'étaler à vous rappeler que des années passées loin des parents, loin des familles et des proches, ce sentiment d'abandon que ressentent les enfants a trop souvent s'entendre dire que leurs parents sont incompétents, que leurs parents ne les aiment pas. Un bourrage de crâne est une manipulation abjecte et nauséeuse visant au final à briser les enfants et légitimer le fait que la société a décidé de gérer leur vie. Le tout caché sous une belle vitrine dorée, où tout est soi-disant fait pour que les enfants soient protégés et s'épanouissent, mais la dorure de cette façade cache malheureusement une autre réalité. Alors oui, bien sûr, il y a des enfants en danger dans leur propre famille et il est impératif de faire quelque chose, mais de le faire intelligemment et réellement pour le bien des enfants. Et oui, il y a des enfants en danger alors que sous la tutelle de l'aide sociale à l'enfance, et là aussi, il est impératif de faire quelque chose. Mais revenons à Sandrine. Rétrospectivement, et sauf erreur de ma part, Sandrine a quitté sa famille à l'âge de 18 ans, et pas forcément en bons termes, ayant décidé de couper les liens avec cette dernière. Des tensions dans les familles, il arrive qu'il y en ait souvent, surtout à l'époque où jeunes, nous croyons tout savoir et parfois refusons d'écouter nos parents, à tort ou à raison. Elle s'était amourachée d'un homme violent et ne semble pas avoir écouté à l'époque les conseils de sa maman lui préconisant de le quitter. Et effectivement, c'était un homme violent. Sandrine a été tabassée et violée par ce dernier. Pour conclure, il est très difficile d'être objectif et compréhensif concernant la vie des autres et parfois nous pouvons être amenés à juger rapidement, trop rapidement. Alors que nous sommes tous différents, nous avons tous nos vies, nos problèmes et nos défauts. Et quand les problèmes s'accumulent, quand certaines personnes se retrouvent victimes de viols, de coups et blessures, de désenfantement, d'accusations de la justice et de faux rapports, il est important de se poser la question suivante. Serions-nous, nous, capables d'assumer tout cela sans faire de travers?
car il y a vraiment de quoi péter les plombs. À tout cela s'ajoute ce jugement de certains autres et les messages haineux que parfois les victimes reçoivent. Elles sont nombreuses, les victimes, à supporter tout cela et à continuer de se battre contre cette machine à broyer, contre ce monde trop souvent dénué d'humanité. Et bravo pour votre courage. C'est avec Karine Trapp, Hélène Pestana et la présence de Colombe que nous allons essayer de faire le point pour ce dernier hommage. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.